Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Dans l'actualité, intéressons-nous tout d'abord au SNU, le Service National Universel, mis en place en 2019 sous la forme d'une expérimentation dans quelques départements. Il est désormais généralisé à l'ensemble du territoire. Et jusqu'au 1er juillet, une centaine de jeunes venus des Pays de la Loire sont ainsi accueillis à Saint-Hilaire-de-Riez pour un séjour de cohésion, la première étape du SNU. Les explications dans ce reportage de Samuel Grasset. Le lever des couleurs et la Marseillaise, chaque journée ici, débute ainsi. Au programme ensuite, pour les jeunes engagés, des activités pédagogiques ou sportives. Aujourd'hui, c'est atelier défense et mémoire. On vous achetez là de nuit par hélicoptère. Et si je vous dis, il faut aller à la plage. Pendant que ce groupe apprend quelques techniques pour s'orienter, ces autres volontaires s'initient à la stratégie militaire. Ouais, on enlève un peu noir là et nous on en enlèvera un. À travers ce jeu, les engagés découvrent le rôle du renseignement, de la diplomatie et des forces armées. Il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Bon, je pensais bien qu'il y avait des ordres, etc., et qu'il y avait une hiérarchie dans les ordres, etc., mais je ne me doutais pas du tout que c'était comme ça. Les volontaires vont également se former aux gestes qui sauvent, apprendre à gérer un budget grâce à la Banque de France ou s'initier au surf. On a des activités qui sont plutôt sportives, on a des activités pédagogiques et donc à travers ces activités on privilégie la cohésion de groupe, mais le vivre ensemble est aussi très fort sur ces séjours. Et ça leur permet aussi de favoriser la cohésion de la nation. C'est de permettre aux jeunes de faire un point de situation sur leurs projets personnels et professionnels. Pour ce premier séjour du SNU organisé en Vendée, 103 jeunes de tous les Pays de la Loire ont été retenus. J'ai comme projet de devenir médecin militaire et ça me permet de voir comment ça se passe avec les militaires, pouvoir poser des questions, pouvoir m'engager. C'est un premier pas dans le métier. Ce côté armée, tout ça, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Découvrir de nouvelles personnes aussi, faire de nouvelles rencontres. C'est offrir l'occasion à des jeunes qui vivent en quartier prioritaire ou en zone de revitalisation rurale, qui n'ont pas forcément l'occasion de se rencontrer, avec des jeunes citadins, de pouvoir se croiser et puis apprendre vraiment les uns des autres. Donc il y a un enjeu sur la question de la mixité sociale. Après ce séjour de 2 semaines, les jeunes du SNU poursuivront leur engagement ces prochains mois avec une mission d'intérêt général auprès d'une association, d'un service public, des gendarmes ou des pompiers. Au chapitre éducation, focus sur le cas particulier d'une école du Poiret-sur-Vie. L'établissement appelé Écolien est une école démocratique. Une trentaine d'élèves y sont scolarisés de la petite section à la 3e avec un programme pédagogique basé sur l'autonomie et le partage des connaissances. Problème, le prêt des locaux se termine. L'école n'a pour l'instant pas de toit pour la rentrée de septembre. Reportage Grégoire de Châtillon. Regarde devant. Des élèves sans école pour la rentrée de septembre, cet établissement privé hors contrat est en recherche active d'un nouveau lieu de vie et d'apprentissage pour la rentrée prochaine. Le lieu sur lequel on est actuellement nous est prêté. Donc il y a des nouveaux projets sur ce lieu qui vont avoir lieu à partir de septembre prochain. Donc nous on est activement en recherche d'un autre endroit pour pouvoir continuer ce projet d'école. Donc on cherche aux alentours du Poiret-sur-Vie un bâtiment entre 100 et 150 mètres carrés avec de l'extérieur. Et l'important pour nous, c'est vraiment de pouvoir continuer cette aventure avec les enfants qui souhaitent que leur école se poursuive en septembre prochain. Pour continuer cette aventure démarrée il y a 4 ans, l'école recherche une location s'élevant de 1 000 à 2 000 euros par mois. Tous les parents travaillent le plus possible à essayer d'avoir quelque chose qui soit en place pour la rentrée. Il nous faut quelque chose de confortable pour les enfants. Des enfants qui ici se laissent guider par leurs envies. Ils sont 28 élèves, de la petite section à la 3e, à apprendre ce qu'ils veulent apprendre. Un apprentissage souvent autour du jeu, avec des règles de vie encadrées par un conseil d'école. C'est un peu la récré et les études en même temps, tout le temps. Parce qu'on partage tous nos connaissances comme ça, en permanence. Imaginons si Axel
il sait quelque chose que je ne sais pas ou que moi je sais quelque chose qu'il ne sait pas, on va pouvoir se l'apprendre mutuellement. L'un des moteurs d'une école démocratique, c'est le partage des connaissances. Les adultes ici sont appelés des facilitateurs. Trouver un lieu d'éveil pour poursuivre cette éducation, grandir, apprendre autrement, mais avec un toit sur la tête en septembre prochain. On termine avec une rencontre. À 24 ans, le skipper Pierre-Louis Atwell prendra le départ de la 8e édition de la course Les Sables Horta ce dimanche. Particularité, il est atteint de la maladie de Crohn depuis l'âge de 16 ans, une maladie inflammatoire du système digestif très handicapante au quotidien. Rencontre signée Alix Lanos. Difficile en regardant Pierre-Louis Atwell d'imaginer que son corps puisse lui jouer des tours. Pourtant, il souffre depuis ses 16 ans de la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique qui touche le système digestif. Elle se caractérise par des crises de douleurs abdominales et de diarrhée qui peuvent durer plusieurs semaines et des phases de rémission. C'est une maladie qui ne se guérit pas et avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal à vivre et puis à en parler quand j'étais plus jeune, puisque ça touche quand même l'intimité. Hein. Et en fait, je rêvais moi de faire la solitaire du Figaro et puis il y a eu une opportunité en 2018 et donc c'est comme ça que tout a commencé. C'est ainsi que naît le projet Vogue avec un Crohn. Un projet sportif qui a pour ambition de sensibiliser le public à cette maladie. Ça a été en fait un besoin pour moi déjà de parler de ma maladie. Et l'objectif, c'est de montrer que même malade, tout est possible et en fait qu'on peut vivre ses rêves, même quand on est atteint de maladies un petit peu complexes. Pierre-Louis s'apprête donc à larguer les amarres. Une douzaine de jours de course entre la Vendée et les Açores avec son co-skipper Aloïs Kerduel. Si les deux sportifs se connaissent depuis longtemps, c'est la première fois qu'ils vont faire une course en duo. Je me suis posé des questions, donc on en a parlé ouvertement et librement tous les deux évidemment. C'était plus sur si jamais, à quoi je dois m'attendre. Est-ce qu'il y a des crises possibles? Est-ce qu'il y a des moments où il ne sera pas bien, il aura besoin de moi? C'était plus ça. Suivi de très près par son gastro-entérologue, Pierre-Louis prépare sa course comme n'importe quel autre skipper. L'aspect médical en plus. Comme mes collègues, j'ai une préparation technique du bateau, voilà, il faut que tout fonctionne bien. Une préparation physique, puisqu'évidemment on va faire de la course au large pendant longtemps. Moi, mon petit handicap par rapport aux autres, c'est qu'à chaque fois que j'ai un petit coup de Trafalgar médicalement et que je suis hospitalisé par exemple 15 jours, très vite on perd la condition physique. Et c'est vrai qu'il y a des fois où je repars un petit peu à zéro en préparation physique, mais voilà, aujourd'hui tout se passe bien. C'est serein que le skipper prendra dimanche prochain le départ de la course. Heureux de réaliser son rêve, celui de naviguer en portant haut ce message d'espoir pour toutes les personnes atteintes de pathologies digestives. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité.